Six femmes pour l'assassin de Mario Bava, Sei donne per l'assassino. Film extrêmement connu, culte, l'un des films sans doute les plus attendus d'un cinéaste extrêmement connu italien qui s'appelle Mario Bava. Alors ce film pour l'assassin est un film très important là, pour le coup dans l'histoire du cinéma italien, dans l'histoire du cinéma de genre, qui a encore une fois influencé beaucoup d'autres cinéastes, beaucoup de cinéastes, de Joe Dante à Tarantino, à Tim Burton, lorsqu'il réalise Sleepy Hollow, rendent un hommage et vouent un culte incroyable à Mario Bava, qui est un des cinéastes les plus importants du cinéma de genre italien des années 60 et 70. Six femmes pour l'assassin est connu pour évidemment beaucoup de raisons, mais la première d'entre elles, c'est qu'on considère que c'est l'acte fondateur, le film en tout cas matriciel, qui va lancer un genre qui aura un grand succès dans le cinéma italien de la fin des années 60 au milieu des années 70, qui s'appelle le giallo, jaune en italien. Le giallo, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore, le giallo est une sorte de thriller criminel transalpin basé sur un goût pour une mise en scène baroque, sophistiquée, un travail absolument incroyable sur la lumière et les couleurs, un goût pour l'érotisme, pour le sadisme aussi, mettant en scène très souvent un assassin masqué et ganté, avec des gants de cuir noir, qui généralement oxy de jeunes et belles femmes, d'où la pointe d'érotisme qu'il y a évidemment dans le giallo. Un grand genre aussi sur la question de la famille, de la déliquescence de la bourgeoisie italienne et européenne des années 60-70, et la famille comme le lieu d'exercice, on pourrait dire, et de gestation du mal. Donc Six femmes pour l'assassin est un film extrêmement connu qui date de 1964. Mario Bava n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà posé, on pourrait dire, deux fois les premières bases de ce genre qui s'appelle le giallo. Une première fois avec un film en noir et blanc qui s'appelle La fille qui en savait trop, hein, qui est un film adapté d'une nouvelle de Frédéric Brown, The Screaming Mimi, et qui posait déjà les bases, on pourrait dire, de cette espèce de genre, avec un grand travail accordé au décor, à la vision, à la mémoire, à l'assassin ganté, etc. La fille qui en savait trop, on est en 63. Ensuite, il réalise un sketch dans un film qui s'appelle Les Trois Visages de la Peur, un sketch qui s'appelle Le Téléphone, et qui lui aussi va beaucoup marquer l'univers du giallo. Et on pourrait dire que ce développement, ce style va s'accomplir avec Six femmes pour l'assassin en 64, qui est vraiment un ravissement à la fois esthétique pour les yeux, une vraie jouissance, on pourrait dire, de l'œil quand on voit Six femmes pour l'assassin, qui encore une fois aura une influence absolument capitale. Alors le film est extrêmement simple, il a été tourné pour le coup en quelques jours avec un petit budget à Rome et dans la banlieue de Rome, et il part d'un argument qui est extrêmement simple, qui tiendrait presque sur un ticket de métro. Dans une maison de haute couture, une série de mannequins se font assassiner par un mystérieux criminel qui lui-même est masqué et ganté. Avec Six femmes pour l'assassin, donc Bava va créer de toutes pièces les codes du giallo. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que le film à l'époque n'aura pas du tout le succès escompté. Il faudra attendre quelques années, en l'occurrence 69, pour que le giallo explose, acquiert ses lettres de noblesse, et c'est un cinéaste qui, reprenant en partie la ligne de Mario Bava, va évidemment le faire exploser le genre, c'est Dario Argento avec L'oiseau au plumage de cristal en 69. Et après L'oiseau au plumage de cristal en 69, là le giallo se met à se développer. Argento lui-même fera une trilogie giallesque, L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à neuf queues, Quatre mouches de velours gris. Et puis comme les animaux ont du succès dans les titres de films, plein de giallo sortiront avec des titres, avec des animaux dans le titre, hein, Journée noire pour le bélier, La tarentule au ventre noir, La queue du scorpion, même si ça n'a aucun rapport avec le film, mais parfois ça en a. La plupart du temps, ces giallos se reconnaissent aussi par leur titre. Alors dans Six femmes pour l'assassin, on pourrait dire tout ce qui va faire le sel du cinéma de Mario Bava, qui, rappelons-le, a été un chef opérateur extrêmement célèbre dans le cinéma italien des années 50-60, qui a sauvé beaucoup de films grâce à la qualité de son éclairage et parfois de ses effets spéciaux, et qui va passer à la réalisation au début des années 60 et réaliser une œuvre assez importante jusqu'en 1980, qui est l'année de sa mort. Six femmes pour l'assassin s'ouvre avec une séquence extrêmement célèbre autour de mannequins d'osier, et cette extraordinaire musique, vous allez le voir, de Carlo Rustichelli. Carlo Rustichelli, compositeur attitré évidemment de beaucoup de films du cinéma italien et notamment des films de Pietro Germi. Et cette espèce de mambo mélangé à de la percussion donne toute l'idée, on pourrait dire, du film, qui est un film à la fois cynique,
extraordinairement ironique et qui annonce la vision extrêmement noire de l'humanité que va développer Bava dans tous ses films, jusqu'à La Baie sanglante, Réaction en chaîne en italien, qui est peut-être son film le plus violent, le plus noir sur une humanité qu'il regarde finalement comme un entomologiste contemplant des insectes s'entretuer. C'est vraiment ça, Six femmes pour l'assassin. Donc c'est un film, encore une fois, qui aura dans l'histoire du cinéma mondial, pas uniquement italien, mais aussi américain. Joe Dante a adoré ce film pendant évidemment très très longtemps, Martin Scorsese aussi. C'est un film absolument capital pour comprendre à la fois l'évolution du cinéma italien de l'époque et surtout la façon dont le cinéma populaire a pu, à un moment donné, être poreux à une certaine forme de modernité. C'est peut-être ça la chose la plus remarquable dans Six femmes pour l'assassin, c'est qu'il y a à la fois un récit criminel, en même temps la puissance esthétique, l'invention de la mise en scène de Mario Bava, le travail sur la couleur est tellement incroyable qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose de plus moderne là-dedans, et que si le récit criminel compte, on pourrait dire que l'enquête optique, l'aventure optique des personnages compte tout autant. Donc on a un film qui arrive à faire converser de façon, à mon avis, absolument géniale, d'un côté des formes populaires très codées, le giallo, le criminel, les fumetti, un peu d'érotisme, et en même temps un rapport extrêmement moderne au récit, avec cette idée que les personnages ne sont que des figurines, des mannequins, une humanité qui est dévitalisée, et finalement une enquête optique. Donc un grand film à découvrir, évidemment, bonne projection.